Bonjour à tous et bienvenue à ce cours sur la dynamique des véhicules. Aujourd'hui, nous allons explorer les bases de la dynamique des véhicules et l'importance de l'analyse des suspensions pour la stabilité des véhicules. La modélisation du comportement dynamique des véhicules est essentielle pour comprendre et prédire les mouvements d'un véhicule en réponse aux forces et moments appliqués. Donc, commençons par les modèles de base. Le modèle de bicyclette est une simplification courante utilisée pour l'analyse des mouvements latéraux aussi, appelés mouvements de la scie, et la dynamique de direction. Ce modèle représente un véhicule avec seulement deux roues, simplifiant aussi les calculs. Ensuite, nous avons le modèle à 2 degrés de liberté qui prend en compte la dynamique latérale et longitudinale du véhicule et a compris l'accélération et la décélération. Enfin, le modèle à 4 degrés de liberté intègre les mouvements de l'acier, de relis, de tangage, ainsi que la dynamique longitudinale pour une analyse plus complète. Pour des analyses plus précises, nous utilisons des modèles multicorps. Ces modèles étudient les interactions entre différentes composants du véhicule, comme le châssis, les roues et les suspensions. La dynamique des pneus est également modélisée pour simuler avec précision les forces de contact entre les pneus et la route. Cette modélisation est essentielle pour des simulations réalistes. Donc, les méthodes numériques utilisant des logiciels comme MATLAB Simulink, CarSim et Adams permettent de simuler la dynamique des véhicules avec précision. De plus, la calibration des modèles avec des données expérimentales issues de tests réels améliore leur précision. Cela nous permet de vérifier que les simulations correspondent bien au comportement observé dans la réalité. Les suspensions jouent un rôle crucial dans la stabilité et le confort de conduite d'un véhicule. Elles supportent la charge, amortissent les chocs et maintiennent les roues en contact avec la route pour une meilleure traction et un meilleur contrôle. Il existe plusieurs types de suspension. Les suspensions indépendantes permettent à chaque roue de se déplacer indépendamment des autres. Par exemple, les suspensions de MC Ferson et à double triangulation sont des suspensions indépendantes. En revanche, les suspensions dépendantes, comme les issues rigides, connectent les roues du même essieu qui se déplacent ensemble. Les paramètres de performance des suspensions incluent le taux de ressort qui détermine la rigidité des ressorts et l'amplitude des mouvements verticaux. Un autre paramètre important est l'amortissement qui mesure la capacité des amortisseurs à dissiper l'énergie du choc. Les angles de carrossage et de baissement influencent également la tenue de la route et l'usure des pneus. Et une bonne configuration de ces angles peut améliorer la stabilité et la durabilité des pneus. Pour analyser les suspensions, nous utilisons plusieurs méthodes. L'analyse par élément fini, ou FA, est utilisée pour étudier la résistance et la déformation des composants de suspension. Les tests de laboratoire réalisés sur des bancs d'ici
simule les conditions de conduite pour mesurer les performances des suspensions. Les simulations dynamiques, quant à elles, permettent de prédire le comportement des suspensions sous diverses conditions de conduite. Ils nous aident à identifier et à résoudre les problèmes potentiels avant que les véhicules ne soient produits. En combinant la modélisation dynamique des véhicules et l'analyse approfondie des suspensions, nous pouvons concevoir des véhicules offrant une stabilité, une sécurité et un confort optimal pour les conducteurs et les passagers. Nous avons ici de présenter les éléments essentiels de ce chapitre. J'espère que ce cours vous sera d'une aide précieuse pour mieux comprendre la dynamique des véhicules. Et finalement, merci pour votre attention.